Parashat Chukat. Or la communauté manqua d'eau, et ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron, et le peuple chercha querelle à Moïse, et ils parlèrent ainsi. Ah, que sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans le désert pour y périr, nous et notre bétail? Nombre chapitre 20. Si le peuple se plaint du manque d'eau, cela se comprend. Or, inclure le bétail et s'en inquiéter dans ces moments pénibles pour les humains n'est pas raisonnable. Le peuple aurait souhaité mourir comme jadis lors du fléau qui avait décimé une partie de la population et ne pas succomber à la mort atroce par manque d'eau. Or, que signifie mourir devant l'Éternel dans la bouche des émeutiers? Pour répondre à ces interrogations, il y a lieu de rappeler un autre épisode biblique. Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille, et que tu verras une armée supérieure à la tienne, n'en sois pas effrayé, car tu as avec toi l'Éternel ton Dieu. Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve et n'en a pas encore pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison, car il pourrait mourir dans la bataille, et un autre en prendrait possession. Si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre homme l'épouserait. Deutéronome 20. La logique voudrait que celui qui est attaché à son commerce, à sa vigne, à sa maison, n'est pas disposé mentalement à mener le combat jusqu'à la victoire. Sa motivation est entachée par son esprit qui est ailleurs, alors que l'état-major a besoin d'une grande concentration de ses soldats. Or, la Torah justifie le renvoi du soldat, sous prétexte que le soldat à coup sûr va mourir dans le champ de bataille et que sa propriété va passer entre les mains d'un autre. En quoi cela est-il important de savoir ce qui va se passer après que le soldat soit tombé sur le champ d'honneur? Hidouché Harim explique qu'au moment de l'agonie, le défunt perd toutes les illusions qu'il nourrissait de son vivant concernant sa propre existence et prend conscience dans les derniers instants de sa vie du sens réel de sa vie. Or, il y a un principe qui précise que la porte est ouverte à la repentance, même pour les plus endurcis des mécréants. Il y a des personnes qui peuvent accéder au monde futur en une heure de temps. Les derniers instants de vie peuvent donner lieu à une réparation des fautes accumulées pendant toute une existence. Aussi est-il recommandé à l'agonisant de prononcer son vidouille, son mea culpa et de réfléchir, enfin, sur le sens qu'était sa vie. Cette capacité relative d'imprimer une direction au cours des choses et des événements de l'existence, et surtout d'être en mesure de les interpréter correctement, juste avant la fin de sa vie, permet de concevoir l'existence individuelle et l'évolution de l'humanité autrement que comme une simple succession de faits bruts. La vie et l'histoire prennent elles aussi un sens. Quelqu'un qui a investi son énergie et son temps dans une entreprise qui lui tient à cœur et qui reste inachevée risque de gaspiller les instants précis de fin de vie à penser que tout cela était pour rien. Tous les efforts de son travail reviendront à quelqu'un d'autre, accélérant ainsi la frustration de l'agonisant quant à son ouvrage inachevé, à sa copie ininterrompue. Bref, les moments les plus déterminants dans l'existence n'ont pas été orientés vers la repentance sincère, et cela lui serait fort dommageable. La Torah, prenant les devants, exige du soldat qu'il parte et s'en retourne chez lui. Ah, que sommes-nous morts
comme sont morts nos frères devant l'Éternel. Souhaiter mourir, décimés par un fléau, plutôt que succomber par la soif, car celle-ci est tellement obsessionnelle que l'assoiffé vit ses derniers instants dans un mirage trompeur qui produit en lui l'illusion d'une nappe d'eau s'étendant à l'horizon et qui viendrait mouiller ses lèvres sèches. On peut également soutenir que ce type de sanction est lié au blocage de la repentance. Pour ceux dont le cœur s'est endurci, il y a des points de non-retour en matière de repentance. Par exemple, quand l'auteur des péchés s'enferme dans une spirale d'habitude qui le fige et dont il ne peut plus s'en sortir, comme ce fut le cas du pharaon biblique. Toutefois, même si l'on accepte que la mort du plaignant ne s'est pas produite devant l'Éternel comme il l'aurait souhaité, le bétail en quoi est-il fautif? Les mutins étaient persuadés que l'initiative de conduire le peuple dans le désert relevait exclusivement de Moïse et d'Aaron. Et le manque d'eau est dû à l'improvisation des deux frères. Aussi Dieu va demander à Moïse de prendre la verge et de dire au rocher, en présence des fils d'Israël, de donner les eaux, afin que la communauté se désaltère. Pourquoi donc ordonner à Moïse de se saisir du bâton s'il devait simplement parler au rocher? Et en quoi la sanctification du nom divin serait-elle plus grande si, au lieu de parler au rocher, Moïse venait à le frapper? Dans le récit de la Haggadah de Pessah, on peut y lire « Si Dieu avait seulement comblé nos besoins dans le désert, cela aurait été suffisant. » Pourquoi cette évocation du désert? Le désert, en hébreu midbar, davar, dibour, c'est l'espace de la parole. Contrairement à la ville, espace habité, propice à l'oubli et à l'exaltation du moi, où le mode de l'existence de l'avoir fait miroiter à l'homme qu'il règne en maître absolu sur le monde qu'il façonne par sa puissance créatrice. Le désert est propice à la méditation, où les chimères et les illusions de puissance viennent se fracasser sur les dunes de sable. Là, la parole divine règne en maître. Les 10 paroles conduisent le monde, et celui-ci n'existe que par la parole divine. En hébreu, le mot davar désigne en même temps l'objet et en même temps dibour la parole. Pour nous rappeler que l'objet n'existe que par la parole, et que toute existence est fondée sur la parole divine. Dieu n'a pas créé le monde en une fois pour toutes. Il y a une parole, et cette parole continue à animer tout ce qui existe. Si un objet est là, ne se désagrège pas, c'est qu'il est animé par un dibour, une parole. Or, le dibour peut être en exil, ce qui veut dire que l'être humain ne fait plus le lien entre l'objet et la parole. Le monde est alors perçu comme une entité autonome, une création qui n'a plus besoin de créateur. On ne sentait plus que c'était le dibour qui animait le davar, l'objet. Les 10 plaies d'Égypte ont permis à l'homme de prendre conscience qu'au sein de tout ce qui existe, il y a la parole divine, le davar. C'est dans ce but et dans tout ce bouleversement que l'être humain s'est enfin rappelé que le monde est animé par les 10 paroles et que sans elles, il retournera le monde au chaos, au tohu-bohu. Or, pour faire renaître la parole et la sortir de l'exil, il fallait, au-delà d'un savoir, une perception. Vechol ha'am ro'im et akolot. Tout le peuple percevait les voix. Moïse doit rappeler sans cesse que c'est la parole qui fait vivre l'objet. Ro'im et akolot. C'est en bénissant Dieu à travers les remerciements contenus dans la bénédiction que l'homme prend conscience qu'il ne peut vivre seulement de pain, mais de la parole de Dieu.
Au moment où la foule s'ameute contre Moïse et Aaron en réclamant l'eau, Dieu ordonna à Moïse de prendre le bâton et de parler au rocher aux yeux de tout Israël, les Énéhem, et non pas les Osnéhem, à leurs oreilles. Donc à leurs yeux et non pas à leurs oreilles. Israël, comme au Sinaï, doit voir, percevoir la parole divine, la voix divine, et non comprendre, écouter, lishmoa, lehavin. Ce sera la réalité palpable, perçue comme telle, qui permettra au rocher de donner ses eaux. Tout celui qui sent profondément en lui que la nature ne produit rien par elle-même, elle ne fait qu'exprimer la volonté de Dieu, peut comprendre aisément que cette même volonté puisse agir de telle ou telle façon, loin des lois du déterminisme où l'ensemble du réel est soumis à un système de causes et d'effets nécessaires, y compris les faits qui paraissent de façon illusoire relever de la liberté ou de la volonté. Le Talmud, dans une formule lapidaire, rappelle que celui qui ordonne à l'huile de brûler peut tout aussi bien ordonner au vinaigre de brûler. Tournons-nous vers Adam avant la faute. Et tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. À l'état idéal, Adam n'éprouvait pas de honte. Après la faute, les choses ont changé. Au départ, Adam voyait l'intériorité des choses. À l'arrivée, il ne voyait plus que l'extériorité des choses. Adam voyait en sa femme Tselem Elohim, particule divine qui est l'essentiel de l'être. Le corps n'était qu'une enveloppe accessoire. Après la faute, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris. Qu'ont-ils compris ? Comprendre, c'est saisir intellectuellement. C'est le niveau le plus faible de la perception de l'homme. La chose n'est plus ressentie, n'est plus vécue, mais uniquement comprise. Ils écoutaient la voix de Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. Genèse 3. Ici, comprendre, écouter, est la manifestation essentielle de la chute de l'être humain. Si la présence divine devient quelque chose qui relève de l'intellect, il n'y a plus de riya, réalité visuelle. Il n'y a que shmi'a, entendre, comprendre. À partir de ce moment-là, les choses corporelles deviennent réalité. Après la faute, l'homme voyant en tout être humain une particule divine. Après la faute, il ne voit plus qu'un corps. La particularité divine qui habite tout être n'est plus ressentie. Nefesh HaChaim explique que l'homme enferme en lui le Tselem Elohim, l'image divine, et non le Tselem Hashem, c'est-à-dire l'aspect de rigueur, le maître de toutes les forces, et non l'aspect de bonté, de miséricorde, cet attribut du divin. Elohim est le même que celui qui a contribué à la création du monde. Bereshit bara Elohim. Cela signifie que si l'homme remplit la mission qui est la sienne, il aura le pouvoir d'agir à sa guise, à l'instar de Dieu, et de commander la nature, et de la plier à sa propre volonté. Aussi Dieu va demander à Moïse de se munir de son bâton, du sceptre du roi du monde, et de la procuration que Dieu donne à ceux qui le craignent, afin d'ordonner au rocher de donner ses eaux. Moïse a développé en lui l'image du Tselem Elohim, du divin, jusqu'à le porter à des sommets jusque-là inconnus par l'être humain. Moïse donc a développé en lui l'image du Tselem Elohim, du divin, jusqu'à le porter à des sommets jusque-là inconnus par l'être humain, puisque Moïse deviendra Elohim le Paro, un dieu à l'égard du Pharaon. Par le rocher, aux yeux du peuple d'Israël, est la manifestation par excellence de la puissance que peut dégager un sentiment de Dieu sincère et loyal. Or Moïse, au moment de passer à l'action, va utiliser le verbe shamoa, lishmoa, écouter, comprendre, et non lire haute, voir, percevoir. Écoutez, ô rebelles, est-ce que de ce rocher
nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous. Exode 20. C'est dire que le peuple ne peut que saisir intellectuellement la parole divine et non la sentir ni la percevoir. Vedibartem le'enehem. Dans ce cas, le rocher avait raison de désobéir, car percevoir, tel que Dieu l'avait ordonné, n'a pas été transmis intégralement. Aussi Dieu va rappeler Moïse et Aaron à l'ordre. Ya'an lohe emantembi lehakdisheni le'ne Israël, puisque vous n'avez pas assez cru en moi aux yeux des enfants d'Israël. Aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai ordonné. Toute la traversée du désert avait pour objectif final d'éduquer le peuple sorti d'Égypte à considérer la parole divine comme une réalité éclatante et visible dans le réel. Or, si déjà dans le désert, le peuple ne peut que saisir intellectuellement la parole divine, qu'en serait-il dans les cités urbanisées? Aussi Moïse et Aaron seront disqualifiés de conduire le peuple en Eretz Israël. Encore une dernière question. Moïse a fauté. Pourquoi Aaron va-t-il trinquer? En fait, l'intransigeance dont Dieu fit preuve ne concerne pas seulement la parole malheureuse de Moïse, écoutez ô rebelles, mais toute l'éducation et ses manquements, comme si tout l'apprentissage du désert durant 40 années n'a abouti qu'à un degré de compréhension intellectuelle, sans jamais ressentir de visu la présence divine. Cet échec-là n'est pas seulement imputable à Moïse, mais aussi à son frère Aaron. Shabbat Shalom.